Coucou les coffinets. Bon, il paraît que la blanquette de veau ça vous a plu, alors du coup je vais vous montrer une autre recette aussi avec du veau. C'est un sauté de veau. C'est une technique de cuisson différente, donc voilà, je me suis dit on reste dans l'esprit ludique, pas trop compliqué. Je vais vous présenter les ingrédients. Donc il nous faut du sauté de veau, à peu près 1,5 kg à 2 kg, toujours pareil pour 8 personnes. En légumes, il nous faut donc quelques carottes, un morceau de céleri, on a deux échalotes, un oignon, de quoi faire notre fameux bouquet garni, vous connaissez maintenant. Il nous faudra un peu de miel, quelques raisins secs, à peu près 25 grammes, voilà. On aura du concentré de tomate, du piment d'Espelette, un peu de curry, de la sauce soja. Et pour le liant, on va le faire donc cette fois à la sauce line, comme vous avez expliqué. C'est un peu plus simple, donc vous trouvez ça dans le commerce. Hein, et là, c'est de la sauce line pour des fonds de sauce brun, donc il y a un petit peu de fond de veau également avec dedans. Voilà, donc ça, c'est adapté au sans gluten. Niveau du matériel, une planche à découper, deux boîtes, une pour la poubelle et pour les légumes. Il vous faut bien sûr les couteaux d'office, le couteau normal, les couches légumes, ce qu'on appelle l'économe. Et ici donc il y aura un petit sautoir pour colorer la viande et le fait tout, nous allons cuire tout notre petit mélange. Voilà, donc je vais préparer la garniture et puis Alors je vous ai passé l'étape des épluches hein, parce que je pense que la dernière fois vous avez compris, la vidéo était un peu longue. Là je vous ai directement amené les légumes épluchés avec le bouquet garni et la ficelle à rôti, vous avez remarqué, j'en ai trouvé. Donc voilà. Et puis ben là je vous montre comment on va tailler les légumes parce qu'il faut les tailler un tout petit peu plus finement et toujours sur le même principe, bien régulier. Parce qu'en fait, ces légumes, cette fois, on va les garder dans notre sauté de veau. Donc, il faut qu'ils soient bien cuits également. Donc, on est parti. Donc, le restant du poireau, on va l'émincer. Comme ceci, procédé. Voilà. Hop, vous avez votre petite boîte pour débarrasser. Ensuite, le céleri. On va faire des petits cubes avec. Donc on le coupe réparti comme ceci. Après des petits bâtonnets comme ceci. Hop. Et donc par la suite, on va faire des petits cubes pour aussi qu'ils soient assez réguliers. Un petit cube. Hop. Voilà. Pareil. On débarrasse dans notre petite boîte. En ce qui concerne l'oignon, comme la dernière fois, on va l'émincer, mais cette fois, on va le couper par le milieu. Voilà. Et on émince. Hop, c'est sauvé. Hop. Voilà. Le petit bout que j'ai enlevé, c'est la partie de la racine. J'aime bien l'enlever parce que des fois ça cuit mal et voilà. C'est une manie de cuisinier. Donc pour les carottes, pareil, on va les émincer. Pour les émincer, on les coupe en deux. Vous mettez compte et
Voilà. Pour les échalotes, c'est pareil, vous les coupez en deux et vous les émincez. Voilà pour la garniture. Donc je vous retrouve pour la cuisson. Donc on va passer à la cuisson. Donc petit détail, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un petit peu d'huile d'olive pour colorer votre viande. Parce que donc la différence avec la blanquette, je voulais bien que vous voyez ça, que vous compreniez ça, c'est que la blanquette on a poché la viande, d'accord? Et là on va la saisir. Donc on va la saisir, on va la colorer dans cette poêle et après on va la passer dans ce plat. Donc à chaque fois on va la saisir et on va déglacer un petit coup à la sauce soja et à l'eau, ce qui va nous donner les sucs dans notre sauce. Voilà. La première étape, c'est les raisins secs. On va les mettre trempés dans l'eau chaude pendant qu'on colore notre viande. Pour qu'ils gonflent un petit peu et puis leur enlever un petit peu de sucre, que ça ne soit pas trop sucré. Parce que là aussi, il y a une différence. La blanquette, on l'a assaisonnée en fin de cuisson. Là, vu que c'est un plat épicé, c'est un sauté de vos épices, on va l'assaisonner pendant la cuisson. Et donc, il ne faudra pas trop assaisonner. On pourra ajuster à la fin, mais il y aura déjà de l'assaisonnement au départ. Donc, on est parti pour la coloration. Hop. Un petit filet d'huile dans un petit sautoir Tefal. On y va. On met très fort. Il faut que la poêle soit très chaude. Ça commence à être pas mal. L'important c'est que quand on va mettre la viande, qu'on entende pour que ça la saisisse. Donc voilà, on les laisse bien, la première phase bien colorée. Comme ça va nous apporter donc ce que je vous disais, la réaction de Maillard. Donc ça va faire des sucres sur la viande et sur la poêle aussi. Et ça va nous donner un petit goût à la sauce qui est plutôt agréable. On va regarder sur le premier qu'on a déposé. Vous voyez, hop. Là on voit notre viande elle a légèrement coloré. Ça fait du sucre et voilà. C'est la différence avec la blanquette. Donc là on va colorer tous les morceaux de viande. Et après donc on va mettre aussi la garniture un petit peu à suer comme on dit, pour qu'elle rende aussi un peu ses sucres et qu'elle absorbe les sucres de viande qu'il y aura eu dans la poêle. Donc là, sur notre dernière poêle de coloration, on va mettre les épices avant le déglaçage sur notre viande pour commencer à en mettre un petit peu. Et en fait, à chaque coloration, moi je fais ça, j'en mets un petit peu, ça assaisonne ma viande. Alors là, c'est mon piment d'Espelette, mon curry, voilà.
On va mettre également une petite cuillère de miel avant le déglaçage, comme ceci. Un petit peu de concentré de tomate, comme ceci. Voilà. Là, je vais déglacer avec la sauce soja. Hop. Attention que la viande n'approche pas trop. On va récupérer les sucres. Voilà. Et ça fait quand même un petit caramel un peu dans le fond, c'est normal. Et là maintenant, après on déglace à l'eau. Et ça va nous donner la base de notre sauce. On récupère bien tous les sucres qu'il y avait dans la poêle. Donc il faut faire attention que ces sucres ne soient pas brûlés non plus. Hein. C'est la difficulté. Il faut que ça soit coloré mais pas brûlé. Voilà. Donc là. Donc on a toute notre viande colorée. On va faire revenir maintenant notre garniture un petit peu. Donc là on a notre viande, les épices, le miel, le concentré de tomate. Notre bouquet garni. Notre garniture. Voilà. Donc pendant que la garniture elle cuit tranquillement, là c'est pareil, il y a une différence avec la blanquette. Donc ce que je vous disais, on va assaisonner un petit peu. Donc je vais saler un petit peu la viande, pas trop non plus, pour pas que si le jus réduise, ça soit trop marqué en sel. Et poivrer également un petit peu. Notre garniture développe plein d'arômes, là. On sent plein d'arômes, c'est très bien. Pendant ce temps-là, donc on va éviter les raisins secs. Moi je les presse bien, parce que tout le jus dedans. Hop. Voilà. Et on va pouvoir les mettre déjà avec notre viande. Voilà. Et je déglace la garniture aussi à l'eau. Comme ça va déjà lancer la cuisson aussi un petit peu des légumes. Et récupérer les sucres qu'il y a dans la poêle. Voilà. Donc on va mélanger tout ceci. Alors toujours important, au début là on va vérifier donc notre taux d'épices. Donc on va goûter, là il faut baisser, il faudra que ça mijote à feu doux également. Personnellement je trouve que je peux en remettre un petit peu, donc c'est là que je vais rectifier ce que je veux. Donc
je vais remettre un petit peu de curry. Au niveau du sel, du poivre, on est pas mal parce qu'on avait la sauce soja et la sauce soja est aussi salée. Donc c'est bon. Le concentré de tomate, ça me convient. Un petit peu de piment d'Espelette. Je vais remettre une cuillère de miel également. Voilà. Et donc, je vais remouiller à hauteur. Et mettre un petit peu de sauceline pour que la sauce se lie également pendant la cuisson. Donc vous verrez, à la fin, on aura juste à enlever notre bouquet garni et à déguster. Voilà, donc je vais faire un premier essai, je vous montre. Vous mettez à peu près, allez. Pour un plat comme ceci, moi je mets déjà 3 bonnes cuillères à soupe. Et je vérifie après cuisson si ça me suffit. S'il faut, vous pouvez en mettre un petit peu directement. Ça ne fait pas de grumeaux. C'est magique. C'est génial. Voilà. Donc là, c'est pareil. On est parti à peu près pour 45 minutes, 1 heure de cuisson. À feu doux. Et puis, je vous montrerai le résultat final avec liaison. Et vérification de l'assaisonnement. Voilà, merci. Alors, on va regarder le résultat de la cuisson de notre sauté de veau aux épices. Donc, il est plutôt pas mal. Hein. On voit que c'est pas trop mal. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de... Comme avec la blanquette où on avait passé tout ça, là, c'est pas la peine. Vous voyez, la viande est... On a déjà nos petits légumes qui sont bien taillés. Ça fait un peu... Comme si je puis dire, comme une viande de couscous, vous voyez, les petits légumes sont taillés, la viande est bien cuite. On va juste retirer notre bouquet garni. Hop, voilà. Et donc, on va vérifier la liaison. Donc là, pour relier un petit peu, on remet un peu de sauceline. Tout en apportant une légère ébullition au bouillon pour que ça lie justement. Voilà, alors moi je vous conseille d'accompagner ça soit avec une petite semoule de couscous, soit des pâtes, soit du riz, soit des pommes de terre cuites à l'eau. Enfin un féculent, ça va bien avec. Et la polenta également, que ça, on ne pense pas souvent, mais qui peut être agréable à manger avec. Donc voilà. Donc là, je vais attendre que ça bout, vous voyez, ça commence à frémir. Comme ça, je peux vérifier la liaison. C'est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc je goûte l'assaisonnement. C'est plutôt pas mal. Bon bah voilà, une autre recette de veau, une autre technique. J'espère vous avoir encore rendu service en vous ayant donné des idées pour chez vous, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de pâtisserie, mais alors la cuisine, on est les oubliés. Et pourtant, on peut se faire plaisir avec des choses simples, un plat familial. Donc restez chez vous, continuez jusqu'à nouvel ordre et faites comme moi, prenez votre mal en patience et continuez de vous faire plaisir, c'est l'essentiel. Merci, à bientôt.